Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de la création d'un site de A à Z en HTML et CSS. Dans cet épisode, nous allons voir, je vais essayer un peu de faire une petite révision sur le balise HTML5. Pourquoi cette révision? C'est juste parce que je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, peut-être vous l'avez mal compris. Et puis, en fait, j'aimerais que je sois un peu beaucoup plus précise dans cette vidéo pour que vous ayez un peu l'idée globale des nouvelles balises que la version 5 de HTML avait amené. C'est pour cela, on va essayer un peu de créer un petit fichier. Donc, ça sera un fichier. On va appeler ça test. Pourquoi test? C'est tout simplement parce que on veut faire un petit test. Ça ne sera pas parmi nos fichiers qui seront enregistrés dans le projet. Ok, parfait. En premier lieu, là, j'ai la structure de base HTML. Je vous avais dit dans des vidéos précédentes, ou soit à la deuxième vidéo, je crois, que non, dans mon Sublime Text, j'ai installé des plugins. C'est juste parce que j'ai oublié, en fait, c'était un ami qui l'avait fait pour moi. Je vais toutefois les demander et puis pour vous montrer comment l'installer aussi dans votre Sublime Text. Donc, il faut qu'au moins que vous ayez la dernière version de Sublime Text. Soit, si vous n'avez pas ces plugins-là, pour que vous ayez la structure de base de HTML5, il vous suffit d'installer, en fait, vous installez Sublime Text et puis vous faites seulement HTML, vous aurez directement la structure de base de HTML5. Pour moi, tellement que je l'ai déjà installé, je n'ai qu'à faire point d'exclamation, puis j'ai cette structure. Ok, parfait. Là maintenant, comme j'ai dit, je vais vous montrer en fait, les nouveautés qu'avait apporté la version 5 de HTML. Donc en HTML5, il y avait eu des nouvelles balises qui permettaient de bien structurer sa page. Donc, on avait des balises comme j'avais dit, les headers, les divs, les sections et ainsi de suite. Quelles sont leurs importances? Je vous montre en premier lieu comment ces balises-là marchent. Supposons qu'on veut essayer un peu de créer un truc du genre, en fait, bien répartir notre page. Les nouveautés de la balise, en fait, de la version 5 de HTML, donc nous avons là la balise header. Pourquoi header? Header veut simplement dire l'entête. Avec la version 5 de HTML, en fait, quand vous créez votre site ou vos pages HTML, selon cette version, il faut que vos balises soient bien structurées sous cette forme. C'est-à-dire, comme nous avons ici dans notre exemple, si on essaye d'exécuter notre page qu'on avait créée, vous voyez sous cette forme, la partie en tête ici est demandée, en fait, c'est conseillé de le placer dans une balise header pour dire que non, c'est la tête de la page. Soit ici, c'est une barre de navigation comme nous avons une barre de navigation qui est là. Ça veut dire que ça sera inclus dans la balise header et puis dans la balise nav. Parmi les nouveautés des HTML5, les balises, nous avons les headers, nous avons nav, nous avons div, nous avons section, nous avons quoi d'autre? Nous avons footer, nous avons article, il y en a plein. Donc, je n'ai pas tout retenu parce que ça dépend du choix où vous voulez faire. Parce que vous pouvez même utiliser la balise div à la place de la balise nav. Donc, c'est pas vraiment obligatoire de respecter toute cette structure. Mais ce sont juste des nouveautés, des balises que HTML5 avait apportées. On va essayer de faire un petit test pour voir comment une page peut être structurée avec toutes ces nouveautés des balises. Si on essaie d'abord de mettre le header, et puis dans le header, nous mettons un petit H1 pour dire l'entête de la page. Après là, nous mettons une autre balise. On met nav pour dire, dans cette nav ici, on met un petit quoi? Un petit H3 pour dire la barre de navigation. Après ça, nous avons section. Donc, nous avons section.
Dans section, nous pouvons avoir des articles ou des divs. Donc souvent, moi quand je crée mes histoires, donc pour mettre des petits blocs, je les mets dans des divs. Quand on va styliser tout ça, vous allez voir que ça sera pas difficile. Donc dans section, comme j'avais dit, on peut avoir des articles, ou soit des divs. Je préfère mettre des divs. Juste div, ça veut dire division. Une section, c'est pour genre montrer que, prenons par exemple, si on essaie d'exécuter l'exemple du site où on va essayer un peu de réaliser ensemble. Donc, cette partie ici, en fait, tout ça, j'ai mis ça dans une section. Si par exemple, j'avais encore beaucoup, j'avais besoin de beaucoup plus de contenu en bas, j'aurais pu mettre une deuxième section pour dire que non, ça, ça fait partie de la première session. Et puis, le deuxième bloc fait partie de la deuxième session. Tellement que, en fait, on utilise seulement, on a utilisé une seule parce qu'on n'a pas assez de données. Donc, c'est juste un petit site. C'est pour cela qu'on a utilisé seulement une seule section. Donc là, on a une div. Disons, on peut avoir des divs. La première div, on va appeler ça. Donc, on va appeler ça quoi? Div 1. Ok, donc on a donné une classe. Là aussi, je vais appeler ça div 2. Dans votre cas, comme j'avais dit que vous n'avez pas installé ces plugins, vous ne pouvez pas faire. Quand vous faites ça, ça ne va pas vous générer directement une div avec la classe. Donc, si vous voulez faire du genre que ça vous génère directement une div avec une classe, vous devez placer la balise div, vous mettez point. Comme dans notre cas, ça sera div D. Donc, quand vous faites ça, directement, vous aurez les résultats. Après ça, on aura le footer. Donc, footer. Parfait. Si on exécute tout ça, vous allez voir que en fait ça va ressembler à rien d'intéressant. Pourquoi? Parce que il faut en fait donner un peu de couleur pour dire que cette partie ici fait partie de tel et ainsi de suite. Donc on va essayer de faire un petit peu du CSS pour que la différence soit un peu très remarquable. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en fait, on peut mettre un petit HD ou H3 pour dire première division, H3, deuxième division. Et puis à la fin, on met un petit H3 aussi pour dire footer. Donc le pied de la page. Footer veut simplement dire pied, donc le pied de la page. En HTML, quand vous placez la balise footer, ça veut dire que vous voulez inclure le pied de votre page. Parfait. Si on essaie encore d'actualiser, vous voyez que ça ressemble à rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord par faire un petit peu du style. Qu'est-ce qu'on dira? On dira notre balise header aura pour BG color dans background color, disons la couleur rouge. Enfin, mettons rouge. La couleur rouge, il aura pour 8 dans la hauteur BG color red. La hauteur, en fait, la hauteur, ça sera de H. La hauteur, ça sera de 100 pixels. Et puis quoi d'autre? Je pense que c'est fini. Nous prenons aussi nav. Donc, nav, on dira que non, notre nav aura pour hauteur de 400 pixels. 400 pixels. La couleur, donc BG color, ça sera bold. Et puis quoi d'autre? En fait, la largeur, hein. Lui, la largeur par défaut, c'est 100%. Plutôt pour celui-ci, on va dire que non, sa largeur sera de... Dans le width, ça sera de combien? On peut supposer combien? Supposons 200 pixels. C'est bon, à part ça, on va dire que ça sera flotté à gauche. Pourquoi? Parce que je veux simplement que notre section se place à sa droite pour que ça fasse genre, vous voyez, ça sera du genre comme ça.
là, nous aurons notre header. Ça, c'est notre nav. Et puis, à droite, ici, ça sera notre section. Et puis, dans notre section, nous aurons des divs. Donc, je pense que vous avez compris ça. Quand vous allez voir l'exécution, et ben, ça ne sera pas difficile. Ok, à part ça, donc, qu'est-ce qu'on dira? On dira pour notre section, en fait, aura quelle couleur? D'abord, BG color, on dira bleu. Mettons ça bleu pour être simple. Et puis, la hauteur, en fait, la hauteur, on laisse par défaut. Ouais, on laisse par défaut. On vient là, on met div. Donc, div main, on met la div qui a la classe div 1. Donc, div 1 aura pour BG color. On peut donner quelle couleur? En fait, yellow. Ouais, on met même yellow. Et puis, on dira que non, celui-ci aura pour width, le width de combien, tellement que celui-ci a le width de 100%, donc on va dire que non, celui-ci aura pour width de 50%. Parce que par défaut, quand une balise est de type bloc, quand vous précisez pas une en fait, largeur, par défaut c'est 100%. Et c'est qu'on va dire encore que non, ça sera une balise de type en fait, inline block, pour que dès qu'il prend sa largeur, il va laisser la place à l'autre. Donc, on dirait que ça sera une balise de type inline block. Soit, mettons ça seulement pour div. Donc, div, ouais, on enlève la couleur. On va dire que non, tous les deux. Donc, chaque div aura les 50% de leur section. Pourquoi? Parce que section est comme balise parente. Donc, il les contient. Si lui prend 100%, si on donne 50%, ça veut dire que lui va prendre 50% plutôt de la section, et puis l'autre va prendre 50% de la section. Si par exemple, on avait donné à section 30%, si on lui donne 50%, donc la première div ici aura le 50% de ces 30% là que section avait, et puis l'autre aussi aura les 50% de ces 30% qu'on avait donné à la section. Donc là, on dit que non, toutes les divs auront pour width de 50%, et puis seront en fait, des balises des types inline block. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire maintenant pour div 1, lui, son BG color, sa background color sera le yellow. Et puis pour div D, son BG color, donc background color sera green. Donc, on va dire green. Ce sont là les petites noms de couleurs que j'ai retenues en tête. Et puis quoi d'autre? On va exécuter un peu ça. Faisons d'abord le footer. On dira le footer, lui, au contraire, il va pas recevoir l'influence du float. Je crois que si vous avez suivi ma série vidéo sur l'apprentissage du langage HTML5 et CSS3, en fait, ce que je vais faire ici ne va pas être nouveau pour vous. Donc, on va simplement dire, lui n'aura pas l'influence du float mode. Donc, on va dire les clear both. Parfait. Si on essaie d'exécuter, non. En fait, donnons d'abord lui aussi le BG color. Suivant pour lui, le BG color, c'est 333. C'est pas obligatoire, mais la plupart des sites, quand ils donnent le BG color à leur footer, c'est souvent comme ça. Et puis, on va dire color. Donc, la couleur du texte sera du blanc. Donc, FFF. Ça, c'est la valeur hexadécimale du blanc. Si on essaie d'exécuter, ou soit on part dans notre navigateur pour actualiser, vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'assez compréhensible, mais sauf que il y a un problème. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la barre de navigation avait pour width 200 pixels, et puis la couleur c'était bold, non? Mais qu'est-ce qu'il y a du blé là? Apparemment, on a mal placé les histoires. Donc, pour section n'aura pas, il n'aura pas des couleurs. Parce que les divs ici nous montrent que ça fait partie de la section. Mais pourquoi le nav n'a pas eu le truc? C'est bon, qu'est-ce qu'on va essayer de dire? Ben, l'idée m'a un peu échappé.
Pour mieux placer nos éléments, c'est qu'on va essayer de faire, on va essayer de changer leur façon de s'afficher. Parce que par défaut, la plupart de toutes ces balises que nous avons utilisées ici, ce sont des balises de type bloc, comme je vous ai appris dans ces cours-là de HTML. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de changer leur façon de s'afficher, donc changer leur display. C'est bon, ce qu'on va faire en premier, c'est d'abord dans ces trucs ici, dans ces naves, on dirait que non, il aura pour display aussi inline block, c'est-à-dire il va prendre sa hauteur, ce qu'on lui a donné, et puis il va laisser la place là à d'autres éléments qui seront soit de type inline block ou de type inline. Parce que si c'est des types blocs, ils ne peuvent pas se mettre à côté d'une autre balise. Ils doivent se mettre à la ligne parce que les balises de type bloc, comme j'ai appris dans ces cours de HTML, ça prend toute la largeur de la page là où on lui met. Ce qu'on va essayer de faire, on va encore changer aussi des pourcents. Donc ici, au lieu que ça soit 20 pixels, ça sera 20%. Autre chose, on va aussi dire que dans notre section, son display donc sera des types inline block. Et puis, on va lui donner une largeur de 80%. Donc, il aura pour la largeur de 80%. Et puis, les divs, comme on avait dit, ça aura pour width 50%. Ça veut dire que dans les 80% que la section va prendre, parce que toute la page, si vous regardez, prenons par exemple ici, dans cet espace blanche, en fait, la largeur par défaut, c'est 100%. On a dit à Nav qu'il prenne 20%, ça veut dire qu'il va prendre un peu du 20%, ça va rester 80%. Et puis dans ces 80%, on va dire que non, la section va diviser ça en 50-50. Ça veut dire que la première div aura 50 et puis la deuxième div aura 50. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Et puis, ça sera des types display sera inline block. Autre chose, on va essayer un peu de les flotter. Donc, ils seront tous les deux flottés à gauche pour que ça se place l'un après l'autre. Donc, côte à côte. Autre chose, c'est quoi? J'espère bien qu'on peut déjà essayer jusqu'à ce niveau-là. On va changer la couleur au lieu des bold. Donc, j'ai une application qui s'appelle boîte à couleurs. Je crois que si vous cherchez comment télécharger la boîte à couleurs sur Google, il va vous aider. Parfait. Là maintenant, on va essayer un peu de changer cette couleur là. On dirait que ça doit prendre cette couleur. Oups, qu'est-ce que j'ai foutu? Si on actualise, vous voyez que nos éléments sont maintenant bien structurés. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, il faut toujours penser à enlever des espaces quand vous travaillez sur votre projet. Donc, c'est qu'on va essayer de dire, on va dire notre body aura pour dans margin 0 pixel. Et puis le padding sera aussi des 0 pixels. Donc les marges extérieures et intérieures seront des 0, 0. Si nous rentrons et que nous actualisons, vous voyez que ça prend le plein écran. Donc on va essayer un peu d'agrandir le footer et puis les divs ici. On va dire tellement que le nav avec 400 pixels de hauteur, on va dire aussi que les divs aussi auront pour 8 des 400 pixels. Donc nos divs aussi auront pour 8 des 400 pixels. Autre chose, c'est quoi? En fait, celui-ci aura pour 8, prenons 150 pixels. Juste pour essayer. Si on vient actualiser, c'est malgré les 150 pixels, ça a un peu débordé. Donc, on va dire 100 pixels. Ça va, mais il y a quand même un espace en bas. C'est qu'on va essayer de dire, on va dire que non, notre footer n'aura pas de marge top. Donc marge top, on va mettre 0. Margin top, le marge extérieur, parce que vous voyez entre lui et l'élément qui est au-dessus, il faut pas qu'il y ait des espaces, malgré que ça donne un peu toujours. Ou soit si on veut vraiment le supprimer, on peut dire que il aura pour margin top par exemple moins 20 pixels. C'est-à-dire, au lieu qu'il donne le margin top de 20 pixels, il va faire le moins. C'est-à-dire, il va enlever 20 pixels. Ok. Enlevons encore au moins 2. Donc, 22. Pourquoi pas 25? C'est bon.
On va essayer un peu d'agrandir sa largeur, on va dire même sa hauteur plutôt, même 130 pixels. Pourquoi pas 135? Ok, autre chose qu'on va dire, on va dire à notre body, tu vois tous tes enfants, parce que en CSS, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Il y a d'autres propriétés, dès que vous l'appliquez à la balise parente, toutes les balises, en fait, des balises filles, enfants, vont recevoir ces propriétés-là. Comme par exemple, si j'ai dit text inline, dans text inline, j'ai dit center, donc toutes les balises filles qui n'ont pas reçu cette propriété ici vont directement les recevoir. Si par exemple lui à sa manière on avait dit text inline, prenons par exemple left, là ça veut dire que tous les autres enfants vont recevoir mais sauf lui. Lui il aura par rapport à ce qu'on aura précisé pour lui. Donc si nous faisons ça, vous voyez que non, directement tous les éléments sont au centre. En quelque sorte, c'est un peu ça ce que HTML5 voulait nous apporter. C'est-à-dire que si vous voulez structurer votre page, s'il vous plaît, faites votre en-tête ici. Dans l'en-tête, prenons par exemple, on pouvait avoir le texte bienvenue sur notre site. Bienvenue sur notre site. Et puis, à la barre de navigation, on pouvait même créer une petite barre de navigation, genre UL. On dit tu auras des lits avec des A. Donc, multiplié par 5 avec dans les lits et on a des A. Donc, un peu du genre comme ça. Et puis, si on essaye d'exécuter, oups, on va essayer un peu déplacer un peu du texte. Liste. Donc, ça aurait pu un peu se ressembler à un truc du genre comme ça. Donc, j'espère bien que vous avez compris cette syntaxe qu'on a utilisée ici. Si au moins vous trouvez que ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez commencer à l'utiliser dans vos projets. Mais je voulais juste vous montrer que comment HTML5 voulait nous dire si on veut structurer nos pages, la façon dont ça devrait être. Mais ne vous dérangez pas si vous trouvez que on l'utilise pas, donc parce que la façon d'appliquer le balise ou les propriétés CSS, ça dépend d'un développeur à un autre. J'espère bien que cette vidéo ici vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, genre un petit j'aime. Et puis, si vous avez des suggestions, postez ça sur commentaire. Je me ferai plaisir de vous répondre. Donc, je suis ravi. En fait, qu'est-ce que j'allais dire? C'est quoi? Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.